Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Unevi Academy et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va lancer une série un peu spéciale sur la chaîne. Une série où on a envie de refaire en gros des scènes de films, des scènes de publicité. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'essayer un petit peu de faire de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire de comprendre, essayer d'analyser où sont positionnées les lumières, quels sont les mouvements de caméra, refaire ces scènes-là, voir un petit peu nos erreurs et justement avancer comme ça. Et on va commencer cette série en essayant de refaire ce plan-là. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce plan est ultra intéressant visuellement. Il a été réalisé du coup par Valentin Petit en association avec Cinemotion Robotics. Ils ont accès en effet à des moyens auxquels nous on n'a pas accès, donc forcément on a dû un petit peu réfléchir comment on va pouvoir le faire avec nous, avec nos moyens. Alors pour refaire ce plan là, on a essayé différentes choses, différents scénarios et comme vous pouvez l'imaginer, les premiers tests ne sont pas concluants, on s'est un petit peu planté. On a essayé en gros un slider motorisé avec un Ronin, sauf qu'il fallait synchroniser le mouvement du Ronin avec le slider, ça n'a pas fonctionné. Après on a essayé aussi le slider juste manuellement avec une poignée et une rotule, et donc du coup on essayait de bouger sur le slider et la rotule. Ces deux dernières méthodes n'étaient vraiment pas assez concluantes, on était beaucoup trop loin de la référence visuelle qu'on avait envie de réaliser. Et c'est là où en fait on est tombé sur la dernière méthode qui finalement fonctionne vraiment pas mal. On n'est pas à 100% sur l'image de référence. Mais honnêtement, vous allez voir, on s'y approche. Alors du coup, nous voici dans la salle dans laquelle on va shooter. En fait, c'est ma salle de boxe dans laquelle je m'entraîne habituellement. Et du coup, ça colle parfaitement pour justement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire refaire donc le plan de Valentin Petit, mais avec ces deux produits-là, donc du coup qui sont des gants de boxe. Quoi de mieux qu'une salle de boxe justement pour filmer des gants de boxe, donc du coup c'est très bien. Alors pour refaire ce shot là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup mettre la caméra sur en fait des pieds, un arc, et essayer justement de pivoter et de orbiter finalement en fait autour des gants de boxe. Parce que ce qui est intéressant finalement en fait dans le plan de Valentin Petit, c'est qu'on a cet effet en fait de parallaxe, mais c'est pas un parallaxe horizontal comme on a l'habitude de le voir avec un Ronin où on a juste à tourner de droite à gauche. C'est un parallaxe vertical, du coup du haut vers le bas. Et justement, on a vu en fait sur les scènes de backstage qui a été tournée notamment par Ciné Robotics. En fait, Ciné Robotics, c'est la boîte par laquelle Valentin Petit est passé pour faire ce plan-là. Et c'est une boîte en fait qui utilise un bras motorisé. Et donc en fait, le bras motorisé a la caméra au bout et ça permet en fait de faire le même mouvement un certain nombre de fois. Automatiquement, on n'a pas tous accès au bras robotisé parce que ça vaut justement des centaines de milliers d'euros. À l'achat et à la location aussi, c'est quand même hors de prix. Nous, on va essayer de le refaire ici en mode indie justement avec les moyens qu'on a. Et vous allez voir que les moyens qu'on a, finalement, je pense que pas mal de monde peut réussir à le refaire parce que c'est juste un petit peu de réflexion, quelques pieds lumière et justement un contexte qui va bien. Là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'utiliser l'application Cadrage. Alors, c'est une application qui est absolument super parce que du coup, on peut changer les focales. On peut directement rentrer la caméra qu'on utilise avec le capteur qui est à l'intérieur, etc. Et ça me permet en fait de visualiser directement en fait, où je vais positionner ma caméra avant même de tout sortir. Donc l'application Cadrage, franchement, c'est le top. Donc c'est parti, maintenant on monte les pieds lumière. Hop, là. Ouais, je l'ai. Hop. On va mettre un premier là, un deuxième ici. Vous allez voir en fait le principe est assez simple. En fait, le principe est de faire une pendule, en fait, de faire une bascule. Donc on a deux pieds lumière de chaque côté. On va mettre ici un bras de déport. On va à peine le laisser dépasser. Alors du coup, c'est ça la subtilité, c'est qu'en gros sur votre rotule, il va falloir la laisser ouverte pour qu'en fait elle puisse bouger. Sauf que là, ici, ça va tomber. C'est à ce moment-là que hop, les nanoclamps rentrent en jeu. Hop, et là du coup, on est bon. Ça. Et là voilà, on a deux nanoclamps qui nous permettent en fait de tenir notre bras de déport et garder la mobilité de celui-ci. Là, je suis en train de placer un bras de déport qui va nous aider en gros de deux manières. C'est que du coup, on est sûr en gros d'avoir justement cet objet au centre du cadre qui va en gros nous servir de point de référence. Et le deuxième objet, donc en l'occurrence là le deuxième gant, on va le mettre légèrement derrière. Et ça va en gros
nous aider à faire comprendre justement ce parallaxe là. Parce que ce qui se passe en fait dans le plan de Valentin Petit et qui est ultra intéressant visuellement, c'est qu'en gros la caméra en bougeant donne cet effet de mouvement en fait entre les deux objets là. Donc là, ce qu'on va placer justement, ça va être l'A7S3 avec un grand angle parce que c'est justement l'effet grand angle un petit peu fisheye proche de l'appareil qui va aider à amplifier en fait ce mouvement de parallaxe. Donc là, on a l'A7S3 avec un 16-35 dessus, le retour vidéo, on a le retour ici qui fonctionne et c'est parti. Vas-y, tu peux mettre l'A7S3 directement sur la clampe. On va juste balancer une lumière, comme je vous ai dit, en fait ce tuto on ne s'est pas intéressé spécialement à la lumière, c'est pas un tuto lumière, on s'est vraiment intéressé en gros à ce mouvement de caméra, comment recréer en gros ce parallaxe vertical. La lumière, on va balancer une 600D juste pour en gros déboucher un peu les ombres et éviter d'avoir un soleil complètement cramé derrière. Donc voici un peu notre setup final, notre rig final, celui qui ressemble en gros le plus à notre plan de référence qui était celui de Valentin Petit. Et vous allez voir, celui-là c'est pas parfait, automatiquement on n'arrive pas à reproduire le mouvement d'un bras robotique. Mais honnêtement, je pense qu'on s'approche quand même pas mal. Au niveau des paramètres caméra, du coup, comme je vous ai dit, on utilise l'A7S3 qui est ici. Il filme en 4K à 50 images par seconde. La seule subtilité qu'on va avoir, en gros, c'est d'augmenter le shutter speed pour avoir une image bien plus nette, ce qui va nous permettre de traquer beaucoup plus facilement, en gros, dans After Effects, nos gants. Il y a également un autre point, c'est qu'on va fermer l'objectif, c'est-à-dire quand je dis fermer l'objectif, c'est fermer l'ouverture. On va shooter aux alentours de f8, en gros, pour avoir les deux gants en focus. Et après, les ISO, normalement, on a assez de lumière avec la 600D, donc on devrait pouvoir rester à l'ISO natif, c'est-à-dire aux alentours de 800, 640, 800. Et on y va dans 3, 2, 1, action. Propre, ok, coupé. Elle est bonne. Donc là maintenant, on a l'étape où on a enregistré le mouvement avec les gants. Il suffit simplement maintenant de retirer les gants à l'image et on va essayer en gros de matcher, Adri va essayer de matcher justement ce mouvement-là, mais sans les gants. Ce qui va nous permettre en post-production, faire un petit rotoscope autour des gants, on vient placer le fond et normalement on voit quasiment rien. Adri est bien resté en focus manuel, c'est-à-dire que le point de focus est resté au même endroit dans le cadre et maintenant on va essayer de refaire le même mouvement mais sans rien à l'image. Donc là, comme on voit, il n'y a plus rien à l'image. Et on y va dans 3, 2, 1. Ouais. Vas-y, fais des mouvements de balancier. Là, c'est d'en avoir quelques-uns qui arrivent à matcher ce que tu faisais avant. Ça me semble pas mal. On a tout ce qu'il nous faut normalement. On a notre clean plate, ce qui va nous servir en fait de fond. Donc, c'était justement le mouvement que Adri faisait sans les gants de boxe. On a nos gants de boxe qu'on va servir en rotoscopie. Et on se retrouve en post-production. Et nous voici dans la partie post-production. Aujourd'hui, on va travailler du coup sur Premiere et After Effects. Donc c'est parti, j'ouvre Premiere, j'ai intégré du coup mes deux plans à l'intérieur. La partie intéressante, ça va être donc de commencer par superposer nos deux plans. Donc j'ai baissé l'opacité à 50% de celui du dessus pour synchroniser en gros le mouvement. Typiquement là ici j'essaie de superposer donc les cordes du ring. Une fois que j'y suis, je sélectionne du coup mes deux plans, je clique droit et je fais remplacer par une composition After Effects. Nous voici dans After Effects et je sélectionne en haut dans la barre d'outils mon rotopinceau et je dessine du coup la première image avec mes gants dessus. Je sélectionne toujours bien la première image de ma timeline et je fais super attention à être précis et minutieux sur cette image-là parce que c'est cette image en gros qui va permettre à After Effects en gros de faire la rotoscopie sur les prochaines images. Donc prenez votre temps. Une fois qu'After Effects a fait sa rotoscopie en automatique, je peux ajuster la sélection sur n'importe quelle image. Pour ce faire, je peux redéfinir la taille de mon pinceau en faisant commande cliquer ou je peux désélectionner des pixels en faisant option cliquer. Une fois satisfait de ma sélection, je n'oublie pas d'appuyer sur geler. Cela va éviter à After Effects de recalculer à chaque fois une rotoscopie, à chaque fois que vous relancez en gros une lecture. Ensuite, j'ai remarqué que mes gants n'étaient pas parfaitement centrés et j'avais un léger flottement dans l'image. Pour régler le problème de centrage, j'ai donc essayé plusieurs solutions. La première était de stabiliser l'image, puis refaire un tracking du gant afin de le lier à une caméra 3D. J'ai d'abord essayé du coup de faire un suivi de mouvement avec After Effects, mais voyant que ce n'était pas très efficace, j'ai essayé l'effet Mocha, mais là encore le résultat n'était toujours pas satisfaisant. J'ai alors tout simplement déplacé la position de mes gants pour les garder au centre de mon cadre. Et enfin, pour venir à bout de mon léger flottement que j'avais dans l'image, automatiquement c'était introduit par des mains et pas un robot, j'ai du coup commencé par intégrer l'effet flou directionnel à mon plan pour donner du coup une impression de motion blur, un effet de vitesse. Et j'ai également appliqué du coup l'effet stabilisation sur mon clean plate.
Enfin, je suis retourné dans ma composition générale pour appliquer un léger zoom arrière qui me permet à la fois de cacher mes pieds lumière au début, mais également apporter un peu plus de dynamisme. Et après un léger étalonnage, on arrive à ce résultat. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, surtout pour nous, pour des sources d'inspiration, parce qu'on a une liste d'idées. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir en gros ce que vous avez envie d'apprendre. Donc voilà, c'était Jérém, on se voit sur la prochaine, salut.